Bonjour, bienvenue dans ce live. Allo Paracletos. Soyez bénis, connectez-vous au Seigneur. Restez-y connectés et connectez-vous dans ce live. Partagez ce live. Et je crois fermement dans mon esprit que ce live va bénir au moins une personne. Alléluia. En attendant de vous connecter, en attendant de connecter ce live, écoutons ces chants. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus, ton amour. Jésus, mon amour. Jésus, notre amour. Il nous aime tellement. Personne ne peut t'aimer. Des Maggie Blanchard. Depuis trop longtemps, je souffre en ton cœur d'une profonde solitude. Alléluia. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes souvenirs. J'aimerais te le Alléluia. présenter, son nom est Jésus, et lui seul Alléluia. transforme Merci Seigneur. tes faits. Gloire à toi Jésus. Il voit ta misère, il entend tes cris de douleur. Merci Jésus. Alléluia. Personne ne peut t'aimer, Savourez ces chants. Alléluia. ne peut t'assurer. Plus que frère, plus qu'un ami. Pour toi, il a donné sa vie. Personne ne peut t'aider. Merci Jésus. Il ne peut te sauver. Comment te persuader? Il ne désire que t'aimer. Alléluia. Oui, ton lendemain, c'est certain. Tu voudrais changer ton Je vais destin. tourner. Merci Jésus. Savourez ces chants. S'il vous plaît. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un Bienvenue. qui connaît tes Savourez ces chants. Alléluia. quelqu'un qui te tend la main, son nom est Jésus, et lui seul peut tout changer. Jamais il ne te délaissera, alors je te Merci Jésus. assure tes pas par la foi. Savourons ces chants. Alléluia. Personne ne peut t'aimer. Il ne peut t'assurer. Personne ne peut t'aimer, ni ne peut t'assurer. Alléluia. Plus qu'un frère, plus qu'un ami. Pour toi, il a donné sa vie. Personne ne peut t'aider, ni ne peut te sauver. Comment te persuader? Il ne Jésus te disait que t'aimer. Il t'aime au-delà, au-dessus de tout. entends-tu au fond Écoute ces chants. de ton cœur? Alléluia. Viens comme tu es. Viens Jésus. Alléluia. Dis-lui, me voici. Alléluia. Personne ne peut t'aimer comme lui. Merci Jésus. Alléluia. Écoute ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Comment te persuader? Jésus disait que t'aimait. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Il a donné sa vie pour toi. Amen. Merci Jésus. Il ne veut que t'aimer. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bénisse ma très chère Maggie Blanchard pour ce chant. Amen. Amen. Il est 13h08 à Londres, 14h08 à Paris. Alléluia. Bienvenue dans ce live. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très délicat qui pourra heurter certains. Mais si vous suivez très bien ce que Dieu veut nous dire, vous allez comprendre à la fin. Mais soyez très attentifs parce que là, on va vraiment aller dans la profondeur de la parole de Dieu, de comprendre certaines choses. Et mon thème cet après-midi ou ce matin pour les autres, c'est la gestion du don. Alléluia. Amen. La gestion du don. Beaucoup de chrétiens demandent à Dieu des dons ou ont reçu des dons, mais le problème ce n'est pas recevoir les dons, ce n'est pas avoir les dons, c'est comment savoir comment les gérer. C'est très important. Amen. Bien, vous devez comprendre que la parole de Dieu est subdivisée en 5 parties. L'Ancien Testament qui est considéré comme la préparation, les évangiles qui sont considérés comme la manifestation, les actes des apôtres qui sont considérés comme la propagation ou la démonstration, les épîtres qui sont considérés comme les explications et l'Apocalypse qui est considéré comme l'achèvement. On a la préparation, la manifestation, la propagation ou la démonstration et les explications et l'achèvement. Vous devez saisir cela, c'est très important. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez vous mélanger dans beaucoup de choses. Vous allez voir que dans la Bible, il y a beaucoup de contradictions, mais il n'y en a pas. Il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. Mais si vous ne comprenez pas ces 5 parties, alléluia, préparation, manifestation, propagation ou démonstration, explication et achèvement, si vous ne les maîtrisez pas très bien, vous allez voir, vous allez avoir l'impression que dans la parole de Dieu, il y a une sorte de mélange, de méli-mélo ou de contradiction. On peut le voir dans beaucoup de choses de la parole de Dieu. Il faut comprendre que dans l'ancienne alliance, nous sommes dans une image allégorique du Christ. Parce que dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, il est question du Christ. Il est question de Jésus-Christ. La parole éternelle, la parole incarnée, la parole manifestée, la parole démontrée, la parole achevée. Et on est dans cette problématique-là que les chrétiens ont du mal à saisir. Christ dans l'ancienne alliance, Christ dans les évangiles, Christ dans la nouvelle alliance et Christ dans l'achèvement. Amen. Vous allez comprendre que bien souvent nous confondons l'ordre de Jésus et sa mise en pratique. C'est très important. Si nous voyons par exemple dans Matthieu 28, 19, il y a un ordre qui est donné. C'est très important de comprendre ces choses. Matthieu 28, verset 19. Ou bien 18. Amen. Matthieu 28.
Commençons par le verset 18. Matthieu 28, commençons par le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, virgule, au nom, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez remarquer ici que il n'est pas écrit au nom du Père, virgule, au nom du Fils, virgule, au nom du Saint-Esprit. Non, au nom du. Le nom est au singulier et non pas au pluriel. Si on avait au nom, au pluriel A-U-X, le nom N-O-M-X-S, après on dit du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Là, on aurait dit que le baptême est en trois noms. Le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. Mais ici, il est question du nom, le nom au singulier. Au nom du Père, virgule, du Fils, virgule, du Saint-Esprit. C'est un nom au singulier, donc un seul nom. Ça, c'est l'ordre donné par Jésus. Rappelez-vous que je vous ai parlé, il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela, je vous ai parlé de miracles accomplis dans Luc chapitre 5. Amen. dont Jésus a dit à Pierre, jetez vos filets. Il était avec André. Amen. Ils ont jeté les filets et ils ont pris les poissons. Les filets commencent à se rompre. Maintenant, si nous allons dans le livre de Jean, chapitre 21, alléluia, il va dire au verset 6, jetez vos filets du côté droit. On va voir qu'à un moment, il n'y a pas eu de précision. L'autre moment, il y a eu la précision. Pour montrer que dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans la vie chrétienne, il y a un moment d'apprentissage où on n'est pas dans la précision. Il y a un moment où on arrive à la maturité et on acquiert la précision. C'est très important aussi. Jésus-Christ dans les évangiles va parler sans donner de précision. Il va dire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si nous écoutons l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres, il va dire que chacun soit baptisé, amen, au nom du Seigneur. Alléluia. Il dit, répentez-vous, Actes, chapitre 4, alléluia. Il va leur dire, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Et est-ce que Pierre a-t-il confondu l'ordre de Jésus? Est-ce que Pierre a-t-il désobéi à l'ordre de Jésus? Loin de là. Alléluia. Amen. Et si nous voyons aussi l'apôtre Paul dans Acte 19, verset 12, il va dire la même chose. Alléluia. Il arrive avec Apollos à Éphèse. Alléluia. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Et lorsque Pierre entend, Paul entend cela, il dit, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas. Something wrong. Alléluia. Il pose la question maintenant. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce qu'il savait que si on ne parle pas du Saint-Esprit, c'est que le baptême qui a été administré n'était pas le bon. Quelqu'un me comprend? Il répondit, du baptême de Jean. Jésus a reçu le baptême de Jean. Lui qui n'avait pas besoin de repentance, mais il a reçu cela. Alléluia. Alors Paul dit,
Acte 19, verset 4. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Or, Matthieu 28, 19, Jésus a dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul va baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alors Paul leur imposait, après, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Donc, on va voir que dans la propagation, dans la manifestation, donc Jésus manifestait, parce que dans l'Ancienne Alliance, c'était des images allégoriques. Quand il est venu, ces images-là ont été manifestées. Dans l'Ancienne Alliance, on parle du serpent d'airain. Dans la Nouvelle Alliance, on parle de Jésus. Dans l'Ancienne Alliance, on parle d'un agneau. Dans la Nouvelle Alliance, on parle de l'agneau. Donc, quelque part, on a une image, et d'autre part, on a une réalité. Mais dans les actes des apôtres, on a la démonstration. Alléluia. C'est très important. Si on compare, on va voir qu'il y a eu 3 étapes. Il y a eu la propagation, il y a eu la manifestation, il y a eu la démonstration. Maintenant, il y a l'explication. On va aussi comprendre que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir. Dans Romains, Paul dit, Jésus est la fin de la loi. Jésus a dit, je suis venu pour accomplir. Et quand il parlait, le monde était encore sous la loi. Jésus est né et mort sous la loi. Il n'était pas question d'abolir. Parce qu'il n'y avait pas encore la croix. Et les apôtres parlent après la croix, après la manifestation de l'Esprit Saint. Donc là, mais maintenant, on est dans la démonstration. Jésus a parlé de la manifestation, on rentre dans la démonstration. Ça change tout. Voilà pourquoi dans Jean 14, verset 23, il dit, c'est lui qui m'aime, moi et mon Père, nous viendrons habiter chez lui. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Si on ne comprend pas ces choses-là, on va tout mélanger. On va dire que non, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le baptême qui est légal, annoncé et ordonné par Jésus. Mais pourquoi les apôtres ne l'ont pas fait? Parce que vous devez comprendre dans quel âge, dans quelle ère, alléluia, dans quelle saison la parole de Dieu a été donnée. Sous Jésus, c'était la saison où tout était encore caché. Mais dans les actes des apôtres, dans les évangiles, on est dans la manifestation, dans la démonstration de l'esprit. Et tout ce qui était caché a été révélé. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, mais glorifiera. Donc le Saint-Esprit, quand il est venu, il leur a montré que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit était le même baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est très important de comprendre dans quelle saison nous sommes. Dans quelle saison la parole a été dite. C'est très important, sinon on va tout mélanger. On va dire que oh, Jésus a dit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les Pierre et Paul, les autres ont baptisé au nom de Jésus. Non, ils n'ont pas désobéi à Jésus. Ils ont seulement compris ce qui était caché auparavant. C'est très important. Si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas comprendre le message d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais un peu parler des choses qui vont heurter certaines personnes. Parce que c'est très fort, c'est trop puissant, c'est très profonde. Mais vous devez rester attentif parce que tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est écrit dans ma Bible, dans vos Bibles et dans la parole de Dieu. C'est très important. Alors, avant de commencer mon message, je vais saluer comme ceux qui sont là. Amen. Alors, je salue mon épouse élue, mes enfants qui sont présentes. Je salue ma bien-aimée, mon amie, depuis plus de 30 ans maintenant, je crois, Annie Grasse, depuis quelque part à Paris.
Je salue aussi ma belle, ma très belle, ma très belle, ma très bien-aimée, la servante de Dieu de l'amour, Solange Elia. Alléluia. Je salue aussi ma fille Gerline. Alléluia, qui est là, présente. Amen. Je salue mon fils Gerline depuis Paris, mon fils Géry, qui est depuis quelque part en France, mais qui vit en Belgique. Salut fils, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et je salue tous qui sont là. Alléluia. Et qui sont là et qui ne se voient pas pour l'instant, mais qui vont rentrer après, ou qui vont suivre ces lives, qui vont nous suivre dans ces lives après, pendant et après. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, j'ai déjà parlé d'Annie Grace. J'ai parlé de maman Henriette depuis la Belgique. Je te salue, maman. Sois bénie. Accroche-toi à Jésus. Ce message d'aujourd'hui va te faire beaucoup de bien. Amen. C'est très important. Amen. Je crois que j'ai cité ce qui sont là. Amen. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. On est ensemble. Alors, ce soir, cet après-midi, je parlais de la gestion du don. Pour ce faire, nous devons comprendre d'abord la perception de Dieu qui est différente de la perception de l'homme. Avant de comprendre ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alors si nous voyons la manière dont Dieu perçoit l'homme qui est différente de la manière dont l'homme se perçoit ou se voit lui-même ou voit son vis-à-vis, on va comprendre comment les choses fonctionnent. Et comment il y a certaines terminologies dans la parole de Dieu qui nous dépassent. Amen. Alléluia. Depuis Marseille. Qui est là depuis Marseille? Géry. Depuis Marseille. Alléluia. Sois béni, tu es en France. Donc depuis Marseille. Amen. Donc Dieu, mais tu vis en Belgique. Amen. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bonté. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Sauveur. Gloire à Dieu. Je crois que j'ai cité tout le monde. Je salue le prophète El Shaddai Kalonji qui est là depuis Paris. Que Dieu te bénisse, fils, prophète. Amen. On va commencer maintenant. Alors, on va voir que la perception que Dieu a de l'homme, elle est différente de celle de l'homme vis-à-vis de lui-même ou de son prochain. Alors, allons sans plus tarder dans la parole de Dieu, lire ce que Paul parle, dit au sujet de comment l'être humain est constitué. Et on va voir maintenant plus tard, dans les Écritures, dans les Épîtres, comment Dieu considère cette affirmation de Paul. Alléluia. Je salue Joël Moukwala depuis l'Est de la RDC. Sois béni, fils. Soyez bénis, on est ensemble. Je vais commencer. Ceux qui vont rentrer maintenant, je ne pourrai pas vous saluer parce que je rentre dans le message. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Je vous rappelle que ce message va heurter beaucoup. Mais si vous accrochez à Dieu, Dieu le Saint-Esprit, vous allez comprendre ce qui est caché derrière cette parole. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens, alléluia, et il leur parle comment l'être humain est constitué. Alléluia, c'est très important. Ici, on est dans les années 51 après Jésus. Amen. Et l'apôtre Paul parle de comment l'être humain est constitué par Dieu. L'être humain possède un esprit, alléluia, une âme et un corps. Donc l'être humain est esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Paul l'explique très bien. Donc, la conception de l'être humain par rapport à sa constitution est trois parties. Mais vous allez voir que Dieu ne considère pas
l'être humain de la même manière que nous considérons. Dieu ne voit pas l'être humain en 3 parties, mais en 4 parties. Hey, ça commence. Je répète, Dieu, mon Dieu, qui m'a appelé, qui m'a établi pour enseigner, considère que l'être humain n'a pas 3 parties, mais 4 parties. Oh, c'est nouveau pour toi, mais c'est écrit dans ta parole, dans ta Bible, dans la parole de Dieu. Je répète, Dieu a la perception de l'être humain en 4 parties. Comment ça? Dieu dit, affirme que l'homme est esprit, que l'homme possède une âme, que l'homme vit dans un corps. Mais Dieu va ajouter une 4e partie qu'on va voir ce soir. Dieu parle du corps qui est bicéphale, qui a 2 faces. Le corps dont parle l'apôtre Paul, Dieu nous explique par Paul lui-même que le corps a 2 parties. 2 parties qui s'opposent. 2 parties antagonistes. 2 parties opposantes. Il y a d'une part le corps visible et le corps invisible. D'une part, le corps puissant qui s'attache au Seigneur. D'autre part, le corps faible qui s'attache au diable. Et les 2 parties sont antagonistes. Et la partie charnelle est appelée chair. Ceci, ce que je touche, c'est en même temps mon corps, en même temps ma chair. Mais mon corps, dans la parole de Dieu, elle n'est pas visible. Elle est invisible, il est invisible. Ce que je touche là, c'est la chair. Ce n'est pas le corps. Je possède le corps qui est apparenté à l'esprit et au cœur. Quand la Bible parle de cœur, la Bible fait allusion à l'esprit. Quand la Bible parle du corps du Christ, la Bible fait allusion à l'esprit. Quand la Bible parle du corps du Christ, la Bible fait allusion, oh alléluia, à ce corps qui ne peut jamais mourir. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Marthe, le crois-tu? Celui qui croit en moi et vit ne mourra jamais. Cette parole cache beaucoup de profondeur, beaucoup de réflexions. Et là, Jésus parle de corps bicéphale à double face, de corps antagoniste, mais qui est dans une dualité. Le corps visible et le corps invisible. Le corps invisible, c'est le corps qui appartient, qui est devenu membre du corps du Christ. Mais le corps invisible, c'est la chair, qui ne peut pas coopérer, qui ne peut pas marcher, ne peut pas se soumettre à l'Esprit de Dieu. Donc Dieu nous voit en 4 parties: l'esprit, l'âme, le corps et la chair. Voilà pourquoi il est question du corps qui est le temple, et il est question de la chair qui a des désirs qui s'opposent à l'esprit. My goodness. Cela peut troubler certains chrétiens, mais pourtant c'est la parole de Dieu. C'est l'absence de la connaissance très aiguisée venant de Dieu qui amène les chrétiens à ne pas saisir ces choses. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est très important. Il est ici question de la profondeur, de la hauteur aiguisée par l'irradiation de notre esprit, par le Saint-Esprit. Nous devons être irradiés, contaminés par la profondeur du Saint-Esprit pour différencier le corps et la chair. Le corps n'est pas la chair n'est pas le corps. La chair est le corps visible, mais l'esprit est le corps invisible. Jesus.
Le corps est nettement lié au domaine spirituel et visible. Le côté visible, c'est le côté charnel. Le côté invisible, c'est le côté corps du Christ, le membre de Jésus. Je commence à venir, hein? On va doucement. Par contre, la chair est la partie nettement liée au domaine fragile du corps visible. La partie soumise à l'âme. Affection, émotion, désir, volonté, mais non aiguisée. Donc d'une part, on a une âme aiguisée. D'autre part, on a une âme non aiguisée. Jesus. L'esprit est toujours aiguisé. Quand il n'est pas aiguisé, il est mort. Donc, les chrétiens ne peuvent pas parler de la mort spirituelle de leur esprit. Car la mort spirituelle de l'esprit constitue la séparation d'avec Dieu. Les chrétiens doivent parler de la mort de la chair. C'est la chair qui doit mourir, qui doit être crucifiée. C'est la chair qui est appelée vieil homme. Oh yes! Le vieil homme, c'est la chair. Mais l'esprit aiguisé, c'est l'esprit. Alléluia. La chair fait partie du corps physique. C'est exactement ça, fils. Mais le corps dont il est question fait partie du corps spirituel. Cette chair physique est appelée à être crucifiée. La chair est le corps visible, tandis que l'esprit est ce corps invisible. Il n'y a pas de contradiction. L'apôtre Paul dit esprit, âme et corps. Mais le corps dont il est question, c'est l'esprit. C'est le cœur. Dans Ecclésiaste, il est dit ceci: le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Donc le cœur avec les ventricules gauche, ventricule droite, se trouve à votre gauche. C'est le cœur charnel. Mais le cœur spirituel se trouve à droite. C'est là est dit dans Ecclésiaste. Alléluia. C'est très important. Dieu ne vit pas dans le corps, dans le cœur qui se trouve à gauche, mais Dieu vit dans le cœur qui se trouve à droite. Jésus ne vit pas dans le cœur qui se trouve à gauche, cœur charnel, mais Dieu vit dans le cœur qui se trouve à droite, cœur spirituel. J'avance, hein? On va comprendre. Je vais mollo. Alors le corps physique, selon l'homme, a 5 parties. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Le corps physique a 5 parties. Alléluia. Selon la pensée biblique, la pensée de Dieu, le corps est directement lié. Ça, c'est le corps physique, le corps de l'homme. Maintenant, le corps invisible n'a pas 5 parties. Le corps invisible, qui est l'ensemble des disciples du Christ, et elle n'a qu'une partie indivisible. À plusieurs membres. My goodness. Et ce corps spirituel est composé de disciples nés de nouveau. Alléluia. Qui ont l'intelligence renouvelée. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Ce corps invisible est appelé temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans la chair, mais dans le corps, que l'œil ne peut pas voir. Alléluia. D'une part, on parle du corps invisible de Christ, qui est l'ensemble des disciples nés de nouveau, comme j'ai bien dit. D'autre part, on parle du corps visible ou invisible aussi, qui est strictement lié à notre esprit, notre cœur invisible qui est à droite, selon Ecclésiaste, qui représente le temple de Dieu. Alléluia. Alors, Jean 14, 23 nous parle de ce corps dont Jésus a dit,
moi et mon Père, nous viendrons habiter. Jean 14, verset 23. Mais si on lit 1 Corinthiens 6, le verset 13. C'est pas encore mon message, hein. Là, je suis en train que dans l'introduction, essayer d'expliquer un peu. Je suis dans l'explicatif. Je ne suis pas encore entendu le message. 1 Corinthiens 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre est pour les aliments. Et Dieu détruit l'un comme les autres. Ici, l'apôtre Paul fait allusion au corps chair, qui possède un ventre. Le corps esprit aussi a un ventre, qui est un ventre spirituel, qui va consommer la parole de Dieu. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur. Le Seigneur est pour le corps. Là, on parle du corps spirituel. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre de Christ? Ici, on est dans le corps spirituel. Parce que Christ est spirituel. Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Là, on parle du corps charnel. La chair. My goodness. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu ne peux pas être avec le Seigneur un seul esprit avec ta chair. C'est impossible. Fuis la débauche. Quelque autre péché d'un homme commette, ce péché est hors du corps. Hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Donc quand tu commets la débauche, tu vas souiller le corps invisible. La débauche est une pratique visible, mais qui va souiller le corps invisible. Ton intimité avec Dieu. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quel corps? La chair? Non. Un corps spirituel qui ne meurt pas, qui doit être restauré et aiguisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons tout mélanger. Mais si nous allons maintenant dans Galates, chapitre 5, verset 17, on va voir que l'apôtre Paul nous explique la différence entre le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et la chair, qui a des désirs qui s'opposent à l'esprit. En fait, la chair est un opposant, est une opposante au Saint-Esprit. C'est comme ça devient clair, hein? Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, sont manifestes. Et l'apôtre Paul va citer, il y en a 15 au moins. En fait, il y a plus de 15 œuvres. Il y a la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La liste elle est longue, mais Paul va citer 15. 15. La chair a plus de 15 parties qui l'animent. Le corps physique a seulement 5 parties qui l'animent. Quelqu'un me comprend? On est dans l'étude comparative. Hein? Donc cette chair est la partie visible et fragile du corps qui refuse de se soumettre au Saint-Esprit, à Christ, et qui manifeste plus de 15 désirs impurs, qui nous éloignent de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et lorsque Dieu parle dans Genèse chapitre 3, verset 19, il parle de la chair, non pas du corps. Invisible. Amen. Genèse chapitre 3, verset 19. Il dit, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre
d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ce qui est poussière, ce n'est pas ton corps. Ton corps, c'est l'image de Dieu. Et l'image de Dieu n'est pas terre. Oh, Jesus! L'image de Dieu est spirituelle. Donc tu as un corps spirituel qui est l'image de Dieu et un corps charnel qui est l'image d'Adam. Et ce corps charnel qui est la chair mange le pain. Le pain qui vient de l'homme, du blé. Mais le corps spirituel mange la parole de Dieu, le pain du ciel. Hey! Jesus! Beaucoup sont rassasiés du pain physique, avec le corps physique, la chair, mais sont affamés du pain spirituel parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu et sa profondeur. Yes! Alléluia! Je n'ai pas encore prêché. Je suis simplement dans l'introduction de ce message. Sur lequel l'introduction, le corps spirituel mange la parole. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'affamés. D'affamés. Car nous sommes des hommes spirituels, mais nous voulons manger de la chair. Nous mangeons la chair. Nous voulons les dîmes, les offrandes pour nourrir les ventres. Et nous oublions que ce corps qui est charnel va retourner à la poussière. Car elle a été créée, cette chair, selon Adam. Mais le corps qui nous identifie à Jésus a été créé selon Christ. Et ne mange qu'une seule chose. La parole de Dieu qui apporte la croissance, l'aiguisement, l'élévation, qui amène à la hauteur, à la profondeur. Alléluia. Et la gestion du don ne peut être compris que par le corps spirituel. Le corps devenu temple de Dieu. Le corps qui porte, qui supporte. Alléluia. Je répète, le corps qui porte et qui supporte le poids de la cabane, de la gloire lourde de Dieu. Ce corps-là qui est aiguisé par le Saint-Esprit, afin que nous puissions ressembler à Christ. Ce corps-ci, c'est la chair, ressemble à nos parents, qui ressemblent à leurs parents et qui ressemblent à Adam. Mais dans l'esprit, nous sommes recréés en Christ afin de ressembler à Christ. Adam a été créé et formé, créé selon Dieu, mais formé selon Adam, selon l'homme. Créé selon Dieu en esprit, mais formé avec la terre, selon Adam. Jesus. J'appartiens à la terre. Parce que je suis charnel. J'appartiens au ciel. Parce que je suis spirituel. Dans la vie, il faut faire le choix. Vivre selon la chair ou selon l'esprit. S'attacher à l'esprit ou à la chair. Or, le corps spirituel ne peut s'attacher qu'au Saint-Esprit, qui crée en nous, qui forme en nous Christ. Je vous prêche la même chose que ce que Christ soit formé en vous. Christ peut être formé dans la chair, mais pas par notre esprit. Les corps invisibles, qui est le sanctuaire de Dieu. Comme j'ai toujours dit que nous sommes de temples mobiles, des temples qui marchent, de par notre corps invisible. Si nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 12, tout ça, c'est quelle introduction? Je n'ai pas encore prêché la parole de Dieu. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez saisir un peu les mystères de la manifestation, les mystères dans les évangiles, les mystères de la démonstration, de la propagation, les actes et les mystères des explications, les épîtres, afin que vous puissiez saisir le mystère de l'achèvement. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez être tiré à gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, par toutes sortes de doctrines. Vous allez voir des contradictions par la parole de Dieu, mais en fait, il n'y a aucune contradiction. Amen. C'est très important. Lisons Ecclésiaste,
chapitre 12, verset 7. Alléluia. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terrains en chemin, où l'amandier fleurit. Alléluia, pardon, excusez-moi. Non, les versets 12, pardon. Les versets 12. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Donc quand quelqu'un meurt, il se passe deux choses. Dieu réclame son souffle. Et la terre réclame sa matière. Hey Jesus. Alléluia. Voilà pourquoi je dis aux aigles, à mes enfants que j'enseigne, je leur ai dit, si Jésus n'était pas ressuscité, jusqu'aujourd'hui, son corps serait là. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas été tiré de la terre, mais tiré de la parole. C'est la parole transformée en chair. Donc la chair de Jésus ne pouvait pas connaître la corruption de la pourriture. J'ai dit bien, la chair de Jésus ne pouvait jamais pourrir. Pourquoi? Parce que la terre ne pouvait pas la réclamer. Oh Jésus! La terre a réclamé Adam, parce qu'Adam était tiré de la poussière. Mais la chair de Jésus-Christ n'était pas la chair issue de la terre, mais la chair issue de la parole. Hey! Jesus! My goodness! Donc s'il n'était pas ressuscité, jusqu'aujourd'hui, on aurait vu son cadavre. Pourquoi? Parce que sa chair était issue de la parole. Mais ta chair et ma chair sont issues de la terre. Donc après la mort, la terre va réclamer sa matière. Et l'esprit va réclamer sa matière. Alléluia. Exode chapitre 12, verset 9. L'esprit va retourner à Dieu. Et la terre va retourner à la terre. La chair va retourner à la terre. Maintenant vous avez compris ces choses. Maintenant laissez-moi maintenant prêcher. Il est 14h50. Donnez-moi quelques minutes, je vais prêcher la parole de Dieu. Je vais parler du mystère des deux épouses. Du mystère des deux épouses, des deux femmes, des deux mères. Alléluia. Oui, mon fils Joël, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, on serait allé en Israël voir son corps. Donc c'est une preuve qu'il n'est plus là. Parce qu'il ne pouvait pas pourrir. Et quand la terre a bu son sang, la terre a vomi le sang de Jésus-Christ. Pourquoi il y a tellement de terre? Quelqu'un comprend ça? Quand la terre a bu le sang de Jésus, la terre a dû le cracher. Parce que la terre boit le sang des humains pour réclamer vengeance. Mais quand la terre a bu le sang de Jésus-Christ, elle ne pouvait pas cracher ça. Parce que le sang de Jésus-Christ ne réclame pas vengeance, mais miséricorde, réconciliation, justice de Dieu, restauration. Et quand la terre a vu ça, dit non, c'est pas le sang que je bois d'habitude. Alléluia. J'ai bu le sang d'Ésaïe, j'ai bu le sang des prophètes. Mais ce type-là, son sang-là, ne peut pas rentrer en moi. La terre commence à vomir, il y a un tremblement de terre. Et quand on a enterré Jésus, on l'a mis dans la tombe était secouée. Parce que la tombe a reçu quelqu'un qui était chair, mais dont la chair ne venait pas de la terre, de la poussière. Et la terre a supporté pendant 3 jours. Il a vomi. Elle a vomi Jésus. Parce qu'il ne pouvait pas, la terre ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il n'appartenait pas à la terre. Ce sont les mystères que vous devez savoir. Mais on ne peut pas savoir ça si on ne comprend pas les deux corps. Corps physique et corps spirituel. Corps, cœur et corps chair. Alors, lisons un peu la parole de Dieu. On va voir l'histoire de deux femmes qui ont perdu un bébé. Et qui vont réclamer les deux bébés. Les bébés vivants. Alléluia. L'histoire de deux femmes qui ont perdu un bébé et qui réclament les vivants qui est resté. Alléluia. Et les deux femmes
avait affaire à un roi. Il y a un roi qui a trouvé la solution, un autre roi qui a cherché les boucs émissaires. Le roi, c'est l'image du leader, du leadership, de l'autorité royale, de l'autorité donnée par Dieu. Mais le premier était investi de Dieu par son esprit. Le second était issu de la chair. Il y avait un roi issu du corps spirituel. Le second était issu du corps charnel. Il y avait Salomon d'un côté. De l'autre côté, c'était Joram. Oh, Jesus. Quelle parole, mais quelle parole, mais quelle parole, Seigneur. 1 Roi 3, verset 16. Bien, ce message-là, il faut le revoir. Il est très haut. Même pour moi-même. 1 Roi 3, verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'est couchée sur lui. Une femme insensible, irresponsable va tuer son fils. Elle se levait au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Une femme qui dort. La distraction. On a 2 femmes, une femme sorcière, méchante, et une femme discrète. Voilà l'image de 2 types d'églises. Une église méchante, dont les pasteurs se battent, s'insultent. Une autre église, dont les fidèles sont dans la distraction, dans l'inconscience, dans l'idiotie, dans les guerres intestines qui n'ont ni gagnant ni perdant. Quelqu'un me comprend? Elle se levait au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et à mes côtés tandis que ta servante dormait. Pourquoi tu dors? Viens prier. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Église, qu'est-ce que tu as enfanté? La semence, la parole nous est donnée pour nous rendre grosses, pour enfanter. Qu'as-tu enfanté? Reconnais-tu ton fils? Jésus a dit, mes brebis me connaissent et je le connais. Cette femme avait reconnu son fils. Que son fils le fils qui était mort, ce n'était pas le sien. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. L'épée, c'est la parole de Dieu qui apporte la différence. Jesus. La croix inversée devient une épée. La parole de Dieu aiguisée est une épée qui sépare l'esprit et l'âme, qui apporte le jugement, qui amène la solution. Seulement a pris la croix, mais dans l'ancienne alliance, c'était voilé. Alléluia. Seule la parole peut départager la vraie église qui a un enfant vivant et la fausse église qui a un enfant mort. Car la sémence de Dieu, du Christ, ne peut pas
Tes frères enfantent un enfant qui va mourir. Non! Non! Alléluia. Il ajouta, apportez-moi une épée. La parole de Dieu fait la différence. Partage l'âme, les sentiments, les émotions, le désir, la volonté et l'esprit, le côté cognitif, le côté fusion avec le divin. Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Est-ce que tes entrailles... Bien aimé, un jour, mon épouse a eu un rêve. En fait, c'était un cauchemar. Elle a vu des enfants qui étaient bouffés, déchirés par des chiens. Elle a vu ça toute la nuit. Et on était couchés l'un à côté de l'autre. Elle commençait à pousser les cris. Elle s'est réveillée. Elle tremblait. J'ai dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai vu des chiens qui mangent les enfants. Et je me suis réveillé. Elle s'est rendormie, elle a vu le même rêve. Et quand on s'est levé le matin, Dieu lui a dit, ce sont mes enfants qui sont en train d'être déchirés par le diable, par des démons. Si tu ne prêches pas la parole de Dieu, si tu ne réveilles pas mon peuple, leur sang sera sur ta tête. C'est le rêve le plus effrayant qu'elle ait eu de toute sa vie. Voilà pourquoi nous prêchons la parole de Dieu non mixée. Est-ce que quand les chrétiens, les enfants de Dieu meurent, ou même quand les païens meurent, dans tes entrailles, tu ressens quelque chose? Ou tu es je m'en foutiste? Quand un pasteur tombe dans le péché, est-ce que tu tombes par terre pour crier à Dieu la grâce, la miséricorde? Ou tu critiques et tu partages tes critiques? Est-ce que tu as des entrailles pour enfanter? Quand je vois mes enfants que je suis en train d'enseigner, venez sur mon mur, vous allez voir le témoignage de mon fils Chase. Et il explique comment, lorsqu'il disait des bêtises, je vais dans son mur, je le contredis. Et je vais inbox, je dis, retire-moi ça tout de suite. Pourtant c'est Chase, c'est mon fils. Il est le père d'autres fils, d'autres filles, qu'il appelle papa. Mais il y a un leader, il y a un Salomon, qui a une épée, qui amène la justesse. Qui amène la justesse. La précision. Alléluia. L'église a un problème. Parce qu'à l'église, il y a beaucoup de vagabonds qui sont rentrés et qui amènent les enfants dans le monde qui sont déchirés par des chiens. Alléluia. Nous avons besoin de l'épée de Salomon pour apporter la crainte et la précision. Alors la femme dont le fils était vivant, verset 26, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Alléluia. Elle savait que même si l'autre femme prenait son fils comme étant son propre fils, elle savait qu'elle était la mère du fils qui était vivant. C'est la fille de Pharaon qui a élevé Moïse. Mais c'est la mère de Moïse qui a allaité Moïse. C'est ça la puissance de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui c'est la guerre de père. Je suis le père de ci, le père de tel, le père de ça. Bien aimé, c'est lui à qui appartient les fils et qui connaît. Parce que dans ses entrailles, il y a quelque chose qui s'émoue, qui bouge. Alléluia. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi, ni à moi. Coupez-le. Alléluia. Les jeunes qui ne connaissent pas la souffrance, la douleur d'enfantement, ne comprennent pas la valeur de l'enfant. Mon thème, c'est la gestion du don. Celui qui ne connaît pas la valeur du don de Dieu ne pourra pas l'entretenir. Va le livrer, va le monnayer. Vous monnayez les prophéties. Vous monnayez parce que vous ne connaissez pas la valeur du don. Quelqu'un dit, hein,
Donne l'argent à quelqu'un. Donner l'argent à quelqu'un, c'est multiplier. Non, c'est le partager. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, tu partages ton argent. Ça diminue. Mais quand tu donnes à quelqu'un la connaissance, tu le multiplies. Parce qu'il va le donner à d'autres personnes. Ce soir, je vous donne la connaissance qui vient de Dieu. Pour que demain, vous puissiez le multiplier. Alléluia. Verset 27. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est à elle, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait annoncé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger dans ses jugements. Aujourd'hui, tu as reçu la sémence de Dieu. Qu'as fais-tu de cela? Où sont les enfants que tu as enfantés? Quand l'enfant se rebelle, tu le livres au diable? Tu le maudis? Ou tu pries pour lui? Tu veux le partager avec l'épée de la vengeance? Ou tu veux le conserver, même s'il n'est pas près de toi? Bien souvent, nos enfants ne nous suivent pas nos traces dans le Seigneur. Mais pour autant, ce sont nos enfants. Nous avons la responsabilité de prier pour eux. Alléluia. Pasteur qui m'écoute, ton fils peut-être t'a désobéi. Le fils que tu as encadré, il s'est rebellé contre toi. Mais demeure ton fils. Prie pour lui. Il reviendra. Certainement. Alléluia. Parce que tu es le corps spirituel et non pas le corps charnel. N'agis pas dans la chair, mais agis dans l'esprit, dans lequel habite le pardon, l'amour, la compassion. Alléluia. Et on voit un deuxième groupe de femmes, je les appelle des femmes cannibales. Là, on a vu les femmes prostituées. On a vu les deux types de prostitution de l'église. Où ça amène? Ça amène à l'irresponsabilité et à la mort. L'autre, on va voir deux femmes cannibales. 2 Rois, chapitre 6. Quelqu'un est béni? C'est un bon message. Réécoutez-le. Réécoutez-le tranquillement chez vous. Un message qui va changer votre perception de vous voir et de voir comment Dieu vous regarde. 2 Rois 6, verset 24. Aujourd'hui, je serai un peu long, parce que je ne peux pas répéter ces messages-là encore le dimanche prochain. Si on ne finit pas, ben on ne finira pas. Alléluia. 2 Rois, chapitre 6, verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Vous devez savoir ici qu'à l'époque du roi, donc d'un roi ici, on ne mangeait pas les ânes. C'était des animaux impurs. Les ânes servaient pour le transport. Ici, on parle d'une tête d'âne. Donc, à cause de la famine, on mange n'importe quoi aujourd'hui dans les églises. Hein? À cause de vouloir se rassasier. On parle de tête de l'âne. On ne mange pas l'âne. Lisez bien Lévitique. Vous allez voir que l'âne était un animal interdit, impur à manger. Alléluia. Et le quart d'un quart de fiens des pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, ô mon Seigneur. Elle répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de lait ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, encore 2 femmes qui collaboraient ensemble,
Donne ton fils, nous le mangerons. Aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui dis, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. On a ici affaire à deux femmes, une insensée, qui a donné son fils comme le repas d'un soir. Et l'autre femme, sage, qui a caché son fils. Ici, on est dans l'hypothèse de deux femmes cannibales. Deux femmes impures. L'idée de l'église issue du monde. Issue du monde. Avec la nature du monde qui doit être enlevée. On est ici comme l'image de Ramassi qui ont quitté l'Égypte, mais qui ont transporté en eux l'Égypte. Les déserts devaient maintenant enlever l'Égypte en eux. Et ils devaient maintenant avoir la volonté d'enlever l'Égypte qui sommeille en eux, en laissant Dieu le briser. Quelqu'un me comprend? Les deux sont méchantes. Mais il y a l'une était plus maligne que l'autre. L'autre était insensée. A considéré la chair de son fils comme la chair de mouton. Mais l'autre a dit non, moi je ne peux pas manger mon fils, mais le fils de l'autre. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils prient pour les gens qui souffrent à l'église, mais ils ont envoyé leurs enfants en Europe. C'est exactement comme cette femme qui a caché son fils, qui ne veut pas le livrer. Beaucoup de politiciens, des chefs d'État africains, leurs enfants sont en Europe. Mais les enfants des autres, ils disent école gratuite, une salle de classe, 90 enfants. En fait, allez pourrir ensemble, allez mourir ensemble. Et mes enfants sont en Europe. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Deux types d'églises. Une église qui mange le brebis. Le pasteur mange le brebis. Et il collabore avec l'autre pasteur qui veut aussi manger le brebis. Mais il y a des sages. Il dit, je suis dans l'aventure, mais je cache mes enfants. Verset 30. Lorsque le roi entendit ces paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant sous la muraille, le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Où est parti? Où est parvenue l'église? Le deux types de femmes sous Salomon, c'était des prostituées. Église, la débauche est une prostitution. Quand tu adores les hommes, tu es dans l'idolâtrie. Tu es exactement comme ces deux femmes. Alléluia. Tu es comme ces deux cannibales. Il y a le côté femme, corps spirituel, femme, corps charnel. La Bible dit, viens comme tu es. Mais tu ne peux pas demeurer comme tu es venu. Laisse Dieu t'aiguiser. Laisse Dieu te former. Laisse Dieu te formater. Laisse Dieu t'enseigner. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te conduire. C'est quoi la moralité? Ces deux chroniques nous rapportent les histoires de deux femmes face aux deux leaders. D'un côté, le roi Salomon, du royaume unifié. De l'autre côté, le roi Joram, du royaume d'Israël, divisé. Le schisme. Sous Salomon, le royaume était divisé, était unifié entre partie nord, 10 tribus, partie sud, 2 tribus. Donc Israël, Juda. L'autre histoire, il est question du schisme. Joram dirigeait Israël et l'autre partie était dirigée par un autre roi de Juda qui dirigeait 2 tribus, Juda et Benjamin.
On est face à deux générations. Génération de ceux qui ont compris la valeur du don de Dieu. Et ceux qui n'ont pas compris. On fait la course au titre. La course aux âmes. Mais on les tue sans le savoir. Génération des dons spirituels, des prophètes, des générations de l'élévation. Ils sont tous des aigles. Ils connaissent tout, ils montent tous en haut. Ils veulent tous aller en Europe. Aucun ne veut aller à Goma, là où les femmes meurent. Les pasteurs prophétisent pour la diaspora. Mais aucun prophétise pour à Goma, là où il y a les morts. Et pourtant, il faut partir de ces mêmes pays. Deux générations. Génération affamée de la chair. Génération affamée de l'esprit. Et en face, on a aussi un leader qui a compris Dieu. L'autre, un leader qui va chercher le bouc émissaire. Si vous voyez au verset 31, 2 Rois 6, le roi dit, au lieu de prendre ça sur lui, il dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élysée, le fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur sa tête. Il cherche un bouc émissaire. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire de la part de Dieu. Alléluia. Il est question de deux types de leaders. Deux types d'hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui agissent avec Dieu, qui apportent la solution avec la parole. Et l'autre côté, il y a les hommes de Dieu, les leaders, qui ne savent pas comment agir. Parce qu'ils sont eux-mêmes plongés dans l'apostasie. Pour eux, la meilleure solution, c'est pointer du doigt les autres. Les Joram. Alléluia. On a d'un côté une insensée, l'image d'Israël, qui a tué son bébé, le don de Dieu, qui ont reçu l'enfant, mais qui a refusé le fils. Alléluia. Un enfant vous est né. Un fils vous est donné, mais vous l'avez tué. Parce que vous voulez seulement garder l'enfant. J'ai dit un enfant vous est né. Mais un fils vous est donné, vous l'avez tué le fils. Parce que vous voulez garder l'enfant. Vous avez manqué la sagesse. Vous êtes couché sur l'enfant. L'enfant est mort. Vous avez piétiné la grâce. Au dépens de la loi que vous êtes incapable d'observer. C'est ça Israël. Alléluia. Qui a tué le bébé. Qui a tué le don de Dieu. Qui l'a assassiné. Tous les prophètes assassinés. Chassés. Vous êtes comme cette femme qui a livré son bébé à la casserole. Église, combien d'hommes de Dieu vous avez tués avec vos paroles méchantes, avec vos critiques? Église, combien de prophètes vous avez tués avec vos mensonges? Parce que vous les avez lâchés en cours de route. Tout le monde a quitté l'église, le navire. Tout le monde a quitté l'homme de Dieu. Il est sombré dans ses larmes. Il est sombré dans sa peine. Il a fait faillite, naufrage à sa foi. Combien d'hommes de Dieu pleurent aujourd'hui? Parce que toi qui m'écoutes, tu l'as abandonné. Tu l'as traité de tous les noms. Vous l'avez livré comme un don qui ne sert à rien. Cette femme n'a pas eu mal dans ses entrailles en livrant son fils à la casserole. Cette femme n'a pas reconnu sa responsabilité en écrasant son fils dans le lit. L'immaturité spirituelle. Quelle église es-tu? De la femme qui a tué son fils et de la femme qui a mangé son propre fils, ou de la femme qui avait conservé son fils et de la femme qui avait refusé et caché son fils?
Que fais-tu? Es-tu Orpa ou Ruth? Orpa qui préférait retourner vers ses dieux idoles, ou Ruth qui a décidé d'abandonner ses dieux idoles, de suivre le leader Naomi. Orpa qui est rentré à Moab, et Ruth qui a préféré aller à Bethléem. Je te pose la question. Où es-tu? Es-tu charnel, l'opposant de l'esprit, ou tu es spirituel pour conserver les fils qui sont issus de la sémence du Christ que Dieu a planté en toi? Mon thème c'était la gestion des dons. On va prier. Je suis qu'au début. Je n'ai même pas prêché un dixième. Mais moralité, sais-tu qui tu es? Tu es sous le leadership de qui? De l'esprit, l'image de Salomon, ou de l'homme, l'image de Joram? Es-tu prêt à quitter Moab pour suivre Naomi, le vrai leader? Même si elle n'arrivait plus rien, elle est devenue Mara, amère. Mais tu t'attaches à elle parce qu'elle a tout perdu sauf la promesse. Jesus. Tu peux me crier, tu peux me trahir, tu peux me rejeter, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, j'ai tout perdu, je n'ai pas de membres dans mon assemblée. Mais ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne sais pas, c'est que je n'ai pas perdu l'alliance que j'ai avec Dieu. Naomi avait l'alliance avec Dieu. Elle avait tout perdu, son mari, ses fils. Mais Naomi avait avec lui, avec elle, l'alliance avec Dieu. Bethléem, la maison du pain, la parole incarnée, la parole qui transforme, qui change. Tu peux me quitter parce que je n'ai rien. Mais rappelle-toi que l'alliance que j'ai tissée avec Dieu demeure. Église, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu dans ta foi? Où es-tu avec Dieu? Où es-tu dans ta consécration? Où es-tu dans ta sanctification? Est-ce que tu écrases tes enfants? Est-ce que tu les manges? Pasteur, réveillez-vous. Arrêtez de manger les brebis, les enfants qui sont nés sous votre leadership. Arrêtez de les traumatiser. Quand ils appartiennent à Jésus, vos entrailles doivent vous faire mal. Que Dieu nous bénisse. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y avait 10 vierges, 5 sages. L'image de la femme qui a caché son fils. De la femme qui n'a pas écrasé son fils. Et 5 folles. L'image de la femme qui a tué son fils au lit. Et de la femme qui avait mangé son fils. Les deux étaient promises au nom de l'agneau. Il y a seulement une partie qui est rentrée. Oh Jésus, tu reviens bientôt. Je vais faire partie de ceux-là, de celles qui avaient gardé la lampe avec de l'huile en réserve. De la partie spirituelle attachée au Saint-Esprit, l'huile dans les lampes. De la partie de celle qui a dit, ne tuez pas mon enfant, prenez-la. Prends-la. De la mère de Moïse qui a sauvé son fils en le mettant dans le Nil. Mais Moïse a grandi avec son sang, avec son affection. Et quand il est devenu grand, le lait maternel a agi dans son esprit. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses.
2 prostituées, 2 cannibales. Mais Dieu a récupéré une. On vient tous du monde. Mais laisse-toi récupérer par Dieu. Laisse-toi restaurer par Dieu. Tu étais prostituée. Dieu t'a prise. Alléluia. Dieu t'a prise. Et a fait de toi la mère, l'arrière-grand-mère du Christ. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu, aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur. Merci Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Qui suivent ce live, cet enseignement, Seigneur. Bénis-les. Aide-les à comprendre ces mystères. La chair n'est pas le corps. La chair s'attache au diable, mais le corps s'attache à l'esprit. La chair est ennemie de l'esprit, mais le corps est l'habitation de l'esprit. La chair apporte les démons, transporte les démons, mais le corps transporte la gloire de Dieu. Car il est l'habitation du Tout-Puissant, le Roi des Rois, Jésus-Christ, révélé, Fils de Dieu, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Mais dans le cœur, avec mon épouse élue, nous vous promettons que nous serons toujours là pour vous apporter cette bonne parole. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis par cette parole, cette profondeur qui vient de Dieu lui-même. Je vous annonce ce soir que mercredi prochain, on ne sera pas là. On sera là dans mercredi en 8. L'autre mercredi. Mais je vais vous le signaler dans mon Facebook. Alléluia. On ne sera pas là mercredi prochain, mais dans 15 jours. Alléluia. Je vais vous annoncer ça dans mon Facebook. Soyez bénis, c'est pour des raisons personnelles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Accrochez-vous à Dieu. Revoyez ces lives. Parce qu'il est très, 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 très profond. Dieu voulant, si Dieu le veut, encore dimanche prochain, je peux revenir dessus parce que je n'ai fait que survoler. Survoler ça. Alléluia. Mais Dieu va nous aider à comprendre ça en profondeur. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Mais sachez que Jésus revient bientôt. Accrochez-vous à lui. Si Jésus ne revient pas d'ici dimanche prochain, rendez-vous dans les airs. Alléluia. S'il revient avant dimanche, rendez-vous dans les airs. S'il revient, il ne revient pas, on se retrouve dans le live. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa sagesse de comprendre ces choses. À cause de son nom. Amen. Amen. Allez-y voir le live de mon ami, mon partenaire, notre papa, Dr Mobejo, qui va commencer dans 4-5 minutes. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Ciao.